de cet homme. Vous l'avez dit, c'est un hôte de marque, Salifou. Salifou Diallo, il est né le 9 mai 1957. Il faut dire que Adrien Ngwedi est de 19 ans son aîné, puisque lui, il est né en 1942 et c'est un politicien du Burkina Faso. Un petit pas en arrière pour dire qu'il a été ministre dans le gouvernement de Blaise Compaoré durant les années 1990 et 2000, également ambassadeur en Autriche en 2008 et depuis 2014, il est membre fondateur du mouvement du peuple pour le progrès et il en est aussi le vice-président. Il faut dire qu'il est, qu'il est avec le pouvoir, mais entre-temps, il a été quand même l'un des pionniers, l'un des ardents défenseurs du pouvoir de Blaise Compaoré. Voilà un peu brièvement ce qu'on peut retenir de cet homme que d'aucuns qualifient d'animal politique au Burkina Faso. C'est vrai que n'est président d'Assemblée nationale qui est au lieu de politique. Bien sûr, bien sûr. Et il a un parcours assez riche. Nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Avec nous, une personne ressource, un conseil technique, la personne de Christian Parfait Aouyo, qui tout à l'heure nous dira un peu les tenants et aboutissants de cette session ordinaire qui s'ouvre quelques jours après la dernière session extraordinaire qui a vu par les députés rejeter le projet de loi portant révision de la Constitution. Et on va voir un peu, comme vous le dites si bien, Jérôme Ngbo, l'impact de cette session extraordinaire sur la suite aujourd'hui, sur cette session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui. Y aura-t-il reconfiguration au niveau des groupes parlementaires? On le verra, on fera cette analyse avec Parfait Aouyo, conseiller technique à l'informatisation et à l'économie numérique, non pas politique, à l'Assemblée nationale. Alors il faut préciser que c'est après consultation de la conférence des présidents du Palais des gouverneurs à Porto Novo qu'il a décidé que la session ordinaire s'ouvre aujourd'hui. Des sources proches du bureau de l'Assemblée nationale, 67 dossiers, nous le précisons, sont inscrits à l'ordre du jour de cette première session. Une ouverture qui va tout à l'heure installer le président, l'hôte du président de l'Assemblée nationale. Je vais nommer son excellence Salifou Diallo, n'est-ce pas, à un moment où à l'intérieur de l'hémicycle, les salutations vont bon train. Je peux apercevoir deux membres du gouvernement déjà, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, et le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui sont là, et bien d'autres que nous ne pouvons pas voir, le préfet du département de Lemay. Et là, nous voyons le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Boni, Tessi. Ça va démarrer de toute façon dans quelques minutes, c'est imminent. C'est imminent. Donc, on va voir un peu le programme de cette cérémonie, Jérôme Ngbo, à 9h, 9h dépassées déjà. Donc, vous l'avez vu en direct, l'arrivée de certaines personnalités, déjà l'arrivée du président de l'Assemblée nationale à 9h. À 10h, je vais dire, va démarrer la cérémonie avec le message du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo. Ensuite suivra le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngwedi, avec quelques salutations d'usage à l'endroit, sans doute des présidents d'institutions, des membres du bureau, des membres du cabinet, et puis le reste sera fait de cocktails et autres. Voilà. Eh bien, vous parlez tantôt du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Intéressons-nous aussi un peu à la vie politique de notre Hagbé national, Maître Adrien Ngwedi. C'est bien à souligner que cela fait la 7e législature, la 3e qu'il est en train de présider. 3e législature, Adrien Ngwedi, qui est né le 5 mars 42 à Plaroué, en République du Bénin, vous le dites tantôt. Docteur d'état en droit de la faculté de droit de Paris, avocat, ancien magistrat, ancien président de l'Assemblée des Nations, 91 à 95, de 99 à 2003. Voilà les deux précédentes législatures qu'il a eu, n'est-ce pas, à présider.
ancien coprésident de l'association parlementaire ACPUE, ancien président de l'association internationale des parlements de langue française AIPLF, ancien premier ministre, on se souvient encore, ancien maire de la ville de Porto-Novo, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, commandeur de la Légion d'honneur française. Et cela fait, je le disais tantôt, la 3e fois qu'il est président de l'Assemblée nationale. Un record, Rachidat Biomama. C'est un gros palmarès, Adrien Rungwegi. Et également, on peut le dire, un animal politique au Bénin. Au Bénin. On ne peut pas parler de politique au Bénin sans évoquer ce grand nom, Adrien Rungwegi. Mais retenons, et vous le savez, peut-être que l'Assemblée nationale, c'est la 2e institution de l'État. Et son histoire montre qu'elle a été très mouvementée et faite jusqu'ici d'une succession d'expériences aussi variées, les unes que les autres. Mais on va en citer quelques-unes, bien sûr. Pourquoi pas. La première expérience faite dans le cadre institutionnel, définie par la Constitution du 28 février 1959, a duré d'avril 1959 à novembre 1960. Elle a été présidée par feu Justin Tometin à Roma Degbe. Et puis la deuxième expérience parlementaire a fonctionné du 4 novembre 60 au 28 octobre 63. Et c'était dans le cadre de la Constitution du 26 novembre 1960, adoptée avec l'accession du Dahomey à la souveraineté internationale. Son président fut Valentin Djibodé à Clogan. Vous avez une idée de la 3e expérience de l'Assemblée nationale? Bien sûr, Jérôme Rongo, la 3e expérience parlementaire dont le président fut Taïrou Kongaku, a duré de janvier 1964 à novembre 1965. Les différentes caractéristiques de cette législature étaient prévues donc dans la Constitution du 11 janvier 1964. Alors, Rachidat Biomama, avant de poursuivre, nous disions tantôt un invité avec nous. Parfait Aoyo. Conseil technique Parfait Aoyo. Alors, bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour Jérôme. Conseil technique, voilà la première session de l'année 2017 qui s'ouvre aujourd'hui, quelques jours après la clôture de la dernière session extraordinaire, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris, et le rejet par les députés du projet de loi portant révision de la Constitution transmis ici à l'Assemblée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Déjà, cette session qui s'ouvre, comment la voyez-vous déjà? Sous quel signe est-ce que vous l'entrevoyez? C'est vrai que les paramètres d'avant la session extraordinaire ne sont plus les mêmes. Pour utiliser les mots à la vogue, les députés se sont fait révéler, politiquement parlant. Donc les lignes vont bouger au niveau du Parlement. Beaucoup de choses se sursurent, mais c'est les prochains jours qui vont nous édifier réellement. C'est clair que la quiétude et le calme qui prévalait dans le temps risque d'être un peu perturbé parce que les normes sont en train de se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Lorsque vous parlez du déplacement des normes, à quoi faites-vous allusion? On a vu dans le dernier vote que le vote pour le oui ou pour le non, on a vu des groupes parlementaires qui ne sont pas restés homogènes. Est-ce que cela suffit pour exprimer réellement un désaccord ou c'est une situation conjoncturelle ou contractuelle? Mais c'est d'autant plus profond puisque c'était un vote politique et certainement c'est dans ce sens il va falloir suivre le comportement de la classe politique, surtout des groupes parlementaires, sachant qu'il y a eu des déclarations déjà de députés, un certain nombre qui se désolidarisent de tel ou tel groupe. Mais vont-ils aller au fond pour concrétiser cela? Au cours de la session, si c'est le cas, le bureau du Parlement recevra la recomposition des nouveaux groupes parlementaires. Mais ce qui est sûr, il y a des signes, il y a des bruits de bottes qui ne trompent pas dans ces cas de figure. Alors, et si on supputait un tout petit peu, parfait, oui, vous parlez là d'éclatement de certains groupes parlementaires, on peut supputer un tout petit peu lesquels par exemple? On a vu 13 députés au niveau de la presse à confirmer, mais 13 députés FCBE se sont exprimés pour se désolidariser de leur groupe de départ. Donc les groupes parlementaires dirigés par Arifari Bako, des groupes parlementaires dirigés par
Okunlola, et puis les groupes parlementaires dirigés par Rosine Kassa. Et puis il y a quand même au niveau du groupe parlementaire de Rosine Vieira Soglo, qui est le groupe RB, il y a quand même une déclaration préalable de 4 députés qui se sont manifestement, 4 députés RB qui se sont manifestement opposés à la ligne du refus qui a été celle de la présidence. Elle risque donc d'être abandonnée. Ceci étant, on a entendu aussi dans la presse le député Ahossi qui demandait à certains députés FCBE de ne pas laisser le groupe parlementaire de la RB voler en éclats. S'il arrive à lancer des appels comme ça suppose qu'il y a des mouvements de toute façon. Ce qu'on sait, c'est que les groupes qui ont manifesté leur désaccord clair ont été quand même... C'est au niveau des différents groupes parlementaires qui venaient de ce qu'on appelle des anciens FCBE. Donc ça a été très clair. C'est vrai qu'on a eu quelques phénomènes au niveau du groupe parlementaire dirigé par le président Nago. Dans l'ensemble, pour lui, en faisant le bilan, pour reprendre ses propos, il a dit que 3 de ses membres n'ont pas suivi les consignes. La consigne de vote. Consigne de vote. Est-ce que cela suffit pour qu'il reste ou qu'il quitte? C'est les prochains jours qui vont nous édifier. Toujours est-il dire que des groupes parlementaires vont bouger parce que des députés se sont exprimés carrément en disant nous n'allons pas continuer comme ça. Mais tout ça là n'est matérialisé que lorsqu'on a la liste de nouveaux groupes parlementaires et la déclaration à la tribune. C'est ça qui concrétise tous ces faits-là. Monsieur Parfait Christian Aoyo, conseiller technique à l'informatisation et à l'économie numérique à l'Assemblée nationale. Alors, la dernière session extraordinaire a comme révélé un aspect des députés. Et aujourd'hui, il semble qu'il y a une sorte de crise de confiance entre les mandants et leurs représentants à l'Assemblée. Avec cette histoire, je ne sais pas trop d'achat de conscience. Est-elle vraie ou pas? Beaucoup de rumeurs. Alors, comment voyez-vous déjà cette nouvelle appréhension par les populations? Je crois que le Parlement doit continuer à améliorer son image. Parce que avant même cette session, c'est cette manière que la population perçoit le Parlement, un nid de réfugiés, de gens qui sont corrompus. Ça, l'analyse diagnostique du plan de redressement du Parlement a été très claire là-dessus. Et puis, on a mis sur pied un schéma pour pouvoir corriger cela en termes de communication et en termes d'image. Ceci étant, la dernière session extraordinaire sur la révision de la modification de la Constitution a révélé ce malaise profond, mais qui a été un cocktail d'un savant dosage de suspicion, suspicion politique dans un contexte de juridisme, de positionnement qui a favorisé le nid à l'opinion publique qui a cru à un instant qu'il y a des achats de conscience. Il y a eu quelques ratés, des ratés significatifs dans la procédure qui ont aussi permis à l'opinion publique de constater que vraiment il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et tout cela mis ensemble a permis aux députés qui, une fois allés sur le terrain, n'ont pas eu non plus la communication adéquate pour pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants. D'abord, je crois que la période, je ne parle pas du timing. Le timing, c'est le bon timing pour réviser la Constitution. C'est quand il n'y a pas d'enjeu qu'il faut lancer le processus. Révision. Sinon, dans un an, c'est tard. On rentre dans des calculs politiciens. Par contre, le temps est tellement court pour que les députés, une fois allés sur le terrain, d'ailleurs ils sont allés sur le terrain sur instruction du bureau du président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas allés sur et c'est leur rôle. Il faut que les gens sachent que les députés ont le droit, ont les moyens pour aller sur le terrain chaque mois.
Ils sont payés pour ça, pour aller sur le terrain chaque mois. Si le sujet est si important, c'est vrai qu'ils ont été sur le terrain. Mais aller sur le terrain, ils n'ont pas eu le temps de creuser la problématique du début jusqu'à la fin. Ce qu'on a retenu, pour faire court, c'est que 60 députés du retour du terrain ont estimé qu'il faille qu'ils aillent au fond de ce test pour l'amender. Bon, c'est aussi le terrain, c'est le peuple qu'ils ont rencontré. 22 autres ou 23, pour prendre ont estimé, retour, qu'il faut totalement rejeter. Bon, maintenant, où est-ce qu'on situe le peuple? Ça, c'est une question philosophique, c'est une question de politique. Toujours est-il dit que, suivant les tests, il y a... Vous le reconnaissez alors, comme l'a dit le président de la République, que ça a été purement politique? C'est purement politique, ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, les mandants des 60 députés qui demandent qu'on aille dans le fond de ce test pour le modifier sont restés sur leur faim. Il n'y aura pas de modification. Ils sont venus chacun avec des kilomètres de modification. Ils doivent pouvoir les ranger purement et simplement parce que la démocratie entre guillemets textuelle veut que ça soit la volonté de la minorité sur la majorité dans ce cas d'exercice qui est aussi une forme de démocratie. D'accord, c'est fait, c'est rejeté, on n'y reviendra plus. Parfait, Awoyo, mais vous avez parlé tout à l'heure de l'image du Parlement qui doit être redorée. Alors comment le Parlement peut-il redorer son blason? Je crois que le Parlement est d'autant plus conscient, et je l'ai dit tantôt, qu'il a mis sur pied un plan stratégique de développement dans lequel il y a un axe qu'on appelle l'axe numéro 3 qui parle réellement du Parlement au service du peuple. Le Parlement à l'écoute du peuple, le Parlement qui revoit une forme de communication. Et ce qu'on dit, ça a été une étude commanditée par le Parlement avec l'expertise l'assistance technique et financière du PNUD qui a révélé que ces problèmes, cette opinion négative, il ne faut pas l'oublier, et se retrouve au niveau de l'opinion publique. Et donc le Parlement se doit de redorer son blason. Ceci étant, Sénat n'est pas forcément vérifié, mais c'est l'opinion publique. Et d'abord, ils sont les représentants du peuple, ils ne sont pas autre chose, ils sont les représentants du peuple, ils ont l'obligation d'écouter ce peuple pour tenir compte aussi de ses préoccupations et aussi des rumeurs. C'est pour ça que le Parlement, dans son plan stratégique, a pensé cela. Forcément, chaque député et chaque chapelle politique constituant le Parlement doit aussi s'organiser pour que cette image ne soit pas écorchée. Voilà. Et est-ce que vous pensez, le samedi dernier, donc le chef de l'État était face aux journalistes, est-ce que vous pensez que son message va également contribuer à faire bouger les lignes au niveau du Parlement aujourd'hui? Oui, c'est clair lors de cette session, j'allais dire. C'est clair qu'il a, pour une fois, apporté une réponse politique. C'est la première fois que j'ai vu un politique. Tout ce qu'il a dit le samedi, pour moi, c'est vraiment de la politique. Il a répondu aux politiques avec l'outil et l'arme de politique. Mais c'est la toute première fois, parce qu'il aurait pu commencer tôt, que les autres auraient changé aussi de fusil d'épaule. Donc on vient de faire un nouveau départ. D'accord, un nouveau départ dans le nouveau départ. Donc ça, ce sera le départ politique. Voilà. Alors Rachida Biamama, comme vous le disiez tantôt, comme à l'accoutumée, il y aura aussi les membres des corps diplomatiques et consulaires, comme on a déjà commencé par l'observer, le président, le médiateur de la République qui vient à l'instant même, là, le président de la Cour suprême qui nous fait dos, qui certainement est en train de saluer d'autres autorités à l'intérieur. Il y aura également quelques chefs traditionnels, sans oublier surtout les membres du gouvernement. Peut-être que les autres membres du gouvernement que nous venons de voir vont être renforcés par la suite. Pourquoi pas? Il y aura les corps diplomatiques, quelques chefs traditionnels, le haut commandement militaire, les chefs religieux, les représentants de la société civile, pour ne citer que cela. Alors nous allons revenir un peu sur... Il faut dire aussi, hein, Jérôme Rongbo, que le président de l'Assemblée nationale du Burkina est déjà sur les lieux. Tout à fait. Il est déjà là, et comme nous l'a confié il y a un instant parfait à Oyo, le
le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Ongwegui, s'est un tout petit peu retranché dans ses bureaux, histoire donc de voir avec l'hôte, de revisiter avec l'hôte l'ordre du jour, de voir quel sera son ordre de passage, de faire un tout petit peu de réglage afin que la cérémonie se déroule très bien. Parce qu'il faut vraiment le rappeler aux téléspectateurs, c'est que l'hôte du Bénin a un message à délivrer tout à l'heure pendant la cérémonie officielle. Bien sûr. Et ça va être suivi du message du président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongwegui. À toute son assistance. Ça va être son discours d'ouverture de cette session ordinaire, la première pour le compte, on le précise bien, de l'année 2017. Que nous aurons le temps, n'est-ce pas, de suivre. Et là, nous voyons Théodore... pratiquement les présidents des institutions. Les institutions, oui, Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle. Voilà, ici... Batokor, Ousmane Batokor, président de la Cour suprême. Augustin Tabegbian, je crois, président du Conseil économique et social. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser un peu au fonctionnement de l'Assemblée, puisque nous y sommes à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Ils sont 83 députés à l'Assemblée nationale. Le fonctionnement, les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable, si on s'en tient à la Constitution telle qu'elle est actuellement. Les membres des forces armées et de la sécurité publique doivent démissionner pour se présenter à une élection législative. Ça, c'est très important. C'est imminent. On voit là le président de l'Assemblée nationale, Adrien Ongwegui, qui vient de se présenter au perchoir. Voilà, ça va démarrer dans quelques secondes seulement. Et les honneurs dus aux hommes de son rang par le Parlement qu'il préside, vous les voilà. Jérôme, ça va démarrer dans quelques secondes. Certainement, le protocole à l'intérieur va prendre la parole et annoncer, la séance va être donc de rigueur dans les secondes à venir. Et nous rappelons que nous sommes en direct du palais des gouverneurs. L'ORTB retransmet donc la première session ordinaire de l'année 2017. Une session qui va durer, je crois, monsieur Pafé Aoyo, 3 mois. 3 mois. Oui. Pas plus. Pas plus. Ça commence aujourd'hui, 3 mois chrono, ça va s'arrêter. On peut entre-temps avoir des sessions extraordinaires et puis après, à mi-octobre, la deuxième session ordinaire qui est souvent consacrée au vote du budget. Et c'est ce que précise justement l'article 87 que je cite. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre et chacune des sessions ne peut excéder 3 mois. L'article 87 de la Constitution du Bénin. Agoncan Gildas. L'appel, la vérification Agua Edmond est en train d'être faite actuellement à l'intérieur. Aguemon Badirou. À nos téléspectateurs de suivre. À Ivo Rosin Norbert. À Hornkun Marcelin. À Hossi Léon. À Wanvoebla Augustin. À Ke Natonde. À Kisoé Noël. À Coteillon Raphaël, à Lagbé Jean-Marie Kouassi, à Ladatin Orden, à Mandou Issifou, à Mousson Bruno, à Tchadé Nourenou, Bagoudou René, Bagoudou Adam, Bagera Chabi, Bako Nassirou, Bako Idrissou, Bangana Gilbert, Chabi Maurice, Kodjo Simplice, Dafia Abiba, Dainho Rosine, Degbe Jocelyn, Degla Benoît, Denis Léon, Genotin Valentin, Dima Adolphe,
Don Wakwe Janvier. Essou Pascal. Garba Yaya. Baramasi Rachidi. Bangba David. Bami Bade Joseph. Joseph Benochi Gérard. Benouk Paulin. Bien Robert. Jibi Gaye Mohamed. Gounou Salif Abdoulaye. Gounou Sani. Enho Atao. Moyen Parfait. Koudé Valentin. Koudébé Octave. Ndete Eric. Mbedji Adrien. Nwimbo Lucien. Idji Kolaole. Issa Salifou. Kassa Batlemi. Kate Sabay. Kora Zime. Kousonda Mukaram. Mitokpe Guy. Nago Kofi Mathurin. Nombime Patrice. Nouemou Domitien. Okunde Jean-Eudes. Okunlola André. Padonou Corneille. Prudencio Afiavi. Sado Nazer. Sani Ibatu. Tchanou Aruna. Sosou Dakpe. Chobo Valère. Toyin Cyprien. Viera Honorine Rosine Marie, épouse Soglo. Vlavonou Louis. Yawedeu François Janvier. Yarou Sinatoko Kinyare. Yawetome Boniface. Youssoufou Bida. Voilà, nous sommes toujours au Parlement où l'appel continue, Jérôme Rungbo. Tout à fait, histoire de voir si Mamoudou. tous les députés sont en place, si le quorum est atteint. Le quorum va être atteint par fait à Oyo quand on aurait réuni combien de députés déjà? La majorité simple. C'est la majorité simple des députés. Oui. Ça fait 83 divisé par 2 plus 1. C'est tout. Je voudrais donc annoncer à l'Assemblée nationale la présence parmi nous du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, son Excellence Monsieur Salifou Diallo, qui est notre invité d'honneur et que je vous prie d'applaudir de votre applaudissement. Merci, Monsieur le Président. L'ordre du jour appelle l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017. Monsieur ou Madame le chef du service du protocole, je voudrais que vous veniez nous présenter le programme du déroulement de cette cérémonie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations internationales, honorables députés et membres de la délégation du Burkina Faso, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale du Bénin se déroulera ainsi qu'il suit. Dans un premier temps, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso sera invité à dire un message. Ensuite, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin prononcera le discours d'ouverture de la session. Les salutations d'usage mettront fin à la cérémonie. Un cocktail sera servi aux invités dans le jardin du Palais des Gouverneurs. À présent, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Salifou Diallo, à délivrer son message. Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais, au nom d'une délégation forte de 8 députés du Burkina Faso, intégrant ceux de l'opposition et de la majorité de notre Assemblée, vous dire merci pour cette invitation. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin et chers grands frères, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires au Bénin, honorables et vaillants députés de l'Assemblée nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables chefs coutumiers, vénérables chefs religieux, Mesdames et Messieurs, je suis toujours sous l'émotion de l'accueil chaleureux et tous les égards bienveillants dont ma délégation et moi-même n'avons cessé d'être l'objet depuis notre arrivée hier sur le sol africain du Bénin. Au nom de la délégation qui m'accompagne et celui de la représentation du Burkina Faso, j'adresse de vifs et sincères remerciements à son Excellence M. Adrien Umbedji, président de l'Assemblée nationale du Bénin et un grand ténor pour moi, brillant juriste et homme politique avisé, donc le renom transcende les frontières de son pays. Son Excellence M. Adrien Umbedji est pour nous un exemple et nous voudrons lui rendre hommage. Nous lui rendons hommage et nous le remercions pour nous avoir associés à cette rentrée solennelle de l'Assemblée nationale du Bénin. Monsieur le Président et chers grands frères, qu'il vous plaise d'être mon interprète auprès des élus de la nation béninoise et du peuple béninois tout entier pour traduire notre profonde gratitude pour cette marque d'amitié et de fraternité toute africaine. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la présente cérémonie m'offre une occasion renouvelée de vous présenter les salutations fraternelles du peuple du Burkina Faso, des élus du Burkina Faso, à l'endroit de nos frères et sœurs du Bénin. Et surtout de réaffirmer et de magnifier les liens historiques
et les valeurs qui fondent l'amitié entre le Burkina Faso et le Bénin. Cette amitié se veut séculaire. Cette amitié et cette fraternité se veulent aussi un cadre approprié pour le renforcement des relations qui ont toujours existé entre les peuples africains du Bénin et celui du Burkina Faso. C'est dire combien nous sommes heureux et honorés de prendre part à vos côtés à la présente cérémonie d'ouverture de la session parlementaire. Dans l'optique de cette noble mission, je suis porteur d'un message de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du Burkina Faso, qui me charge de transmettre à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et à l'ensemble du peuple frère et ami du Bénin, toute son amitié et ses sentiments sincères de fraternité et de solidarité. À l'ensemble des députés et du personnel administratif du Parlement béninois, nous formulons nos vœux de réussite et de plein succès pour cette session qui s'ouvre. Monsieur le Président et chers grands frères, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la présente session s'ouvre à un moment où les défis en matière de développement, de sécurité et de paix pour la sous-région ouest africaine préoccupent au plus haut point. Cette situation doit nous interpeller sur le fait que le développement tant souhaité, la paix tant recherchée, ne viendront finalement que de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce constat signifie également qu'aucune politique dans nos États, aussi bien pensée soit-elle, aussi bien conçue soit-elle, ne sortira nos peuples des souffrances tant que notre jeunesse, nos jeunesses, nos femmes et nos patriotes de tous bords ne se mettront pas en marche en liaison avec les aspirations profondes de nos peuples. Il nous appartient, nous parlementaires, de dépasser nos carcans partisans et de prendre au quotidien le pouls des aspirations populaires, notamment de nos jeunesses en quête de liberté, de progrès et d'émergence dans nos différents pays. L'émergence ne se fera pas sans un marché intérieur dynamique, un marché ouest-africain dynamique et intégré. L'émergence ne se fera pas non plus sans des réformes courageuses, audacieuses et portées par une gouvernance de rupture. La gouvernance de rupture est non seulement un impératif pour nos États, mais aussi un engagement pour nos peuples à travers la volonté manifeste de ses dirigeants, de sa jeunesse, de ses paysans, de ses ouvriers, de s'affranchir des modèles éculés et de prendre en compte non pas les calculs politiciens, mais la volonté commune de transcender tout clivage pour aller vers un développement intégré, un développement qui fait de nos jeunes, de nos femmes, de nos anciens des vecteurs de paix, d'intégrité, mais aussi et surtout de courage d'oser innover. Il nous faut innover. Il nous faut innover dans le sens de la rupture. Au total,
l'émergence ne deviendra réalité qu'avec le ferme engagement et la farouche détermination de tous pour que désormais nos espaces nationaux deviennent un seul espace ouest-africain intégré, un marché ouest-africain intégré, libre de toute entrave, tant au plan économique qu'au plan politique. À ce titre, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la CEDEAO, reste pour nous des opportunités non suffisamment exploitées. Parlant de la CEDEAO, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un espace de 300 millions de consommateurs, soit 30% de la population africaine. La CEDEAO à elle seule, c'est un quart de la production du continent africain. Un PIB de plus de 900 milliards de dollars, soit le 18e rang mondial. En tant que parlementaires, nous devons davantage renforcer nos actions dans l'accompagnement de la communauté vers la réalisation de son objectif de 2020. Il faut ici et maintenant prendre le pari que les assemblées de nos différents États, l'Assemblée communautaire, iront en légiférant dans le sens d'affirmer et de réaffirmer les besoins de nos peuples, de dépasser nos frontières géographiques, de dépasser nos frontières politiques pour se mettre au diapason de la lutte actuelle des peuples du monde dans le cadre de la globalisation. Nous ne pouvons aborder la globalisation que si nous-mêmes, dans l'espace ouest africain, nous nous sentons solidaires, nous nous sentons unis pour qu'ensemble, nous puissions construire ce marché commun ouest africain véritablement intégré et qui résiste aux changements politiques, qui résiste aux vicissitudes des changements de tout ordre, pour ne prendre en compte que les intérêts de ces peuples ouest-africains qui ne demandent qu'à se libérer, qui ne demandent qu'à s'épanouir dans le cadre d'un monde de liberté, de progrès et de justice sociale. Dans cette perspective, il devient urgent de faire en sorte que notre Parlement commun de la CEDEAO cesse d'être un simple organe de suivi pour jouer pleinement un rôle d'institution législative communautaire à plein temps et dans toutes les matières. Il est de même pour toutes les institutions communautaires. Celles-ci doivent davantage s'affirmer pour offrir une meilleure plateforme de convergence et d'harmonisation de nos politiques et de nos actions. Monsieur le Président et cher grand frère, honorables députés du Parlement du Bénin, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de profiter de cette tribune pour reconnaître et saluer la maturité de l'ensemble de la classe politique béninoise qui, guidée par l'intérêt majeur du peuple béninois, a toujours su, dans la diversité et la pluralité des opinions, entretenir un environnement de paix, d'ouverture et de dialogue qui fait la particularité du peuple béninois. Je voudrais vous rendre hommage pour vos prises de position qui harmonisent et qui permettent de vivre ensemble au Bénin. Plus qu'un atout, votre attitude responsable et citoyenne est un fertilisant précieux, indispensable à la croissance de l'arbre de la démocratie et de la paix dans les pays de l'Ouest africain. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à vous-même, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, ainsi qu'à tous les leaders politiques béninois pour l'exemple que vous donnez
quant au rapport politique, car ailleurs, les politiques n'ont pas su transcender leurs divergences. Ils ont, par égoïsme, plongé leur pays dans des guerres civiles. Ils ont plongé leur pays dans l'incertitude. Au Bénin, malgré les contradictions politiques, le Bénin est un havre de paix. Le Bénin est un pays qui donne l'exemple que la démocratie peut se bâtir dans l'harmonie, dans la diversité des opinions, en préservant la paix sociale et surtout l'État républicain. C'est le lieu pour moi de redire combien vos différents partis politiques constituent des exemples pour les autres pays africains. Et je voudrais à ce niveau saluer et rendre hommage à tous les leaders politiques du Bénin, avec qui le peuple béninois, malgré les vicissitudes de l'histoire, ont su garder ce carcan de paix et de liberté. Je voudrais donc, dans le cadre de la préservation de ces valeurs, dire que le Burkina Faso tire un exemple sur ce que nos aînés, nos amis et nos frères du Bénin ont pu construire dans la paix, au-delà des clivages superficiels et bien souvent temporaires. Nous sommes admiratifs du peuple béninois qui de tout temps a été une école pionnière de démocratie et de paix en Afrique. Monsieur le Président, honorable député, permettez-moi, au nom de l'Assemblée nationale du Burkina, de vous redire toute notre admiration, toute notre volonté de coopérer avec le Parlement béninois, de coopérer avec les institutions de la République du Bénin pour qu'ensemble nous jetions les ponts d'une Afrique unie et prospère, d'une Afrique qui compte sur sa jeunesse, d'une Afrique qui refuse, une Afrique qui résiste aux tentatives de domination, qu'elles soient internes ou externes à nos peuples. Nous disons que l'Afrique doit se bâtir dans la solidarité. La solidarité au sein des peuples, la solidarité au-delà des peuples entre les États africains, la solidarité de partage. Personne ne pourra s'émanciper seul en Afrique. Personne ne pourra vaincre seul dans nos États. C'est pourquoi il faudrait qu'à la démocratie institutionnelle s'accompagne la démocratie sociale. La démocratie sociale, pour nous, c'est le sens du partage. C'est le refus de laisser une minorité s'accaparer des richesses nationales d'un pays. C'est le refus de laisser les classes dirigeantes oublier les peuples en lutte. C'est le refus également de nous soumettre au diktat des puissances d'argent. C'est le refus pour nous de refuser que nos économies soient dominées et pillées par des multinationales qui n'ont aucun sens de la solidarité africaine. Et nous pensons que nos valeurs communes sont dans cet élan de solidarité, dans cet élan de fraternité et surtout dans cet élan de partage avec nos peuples des richesses nationales. C'est pourquoi aujourd'hui, l'économie du Bénin, quand elle croît, rassure le Burkina Faso. Quand l'économie du Burkina Faso croît, elle rassure le Bénin. Mais au-delà des croissances macroéconomiques, ce que nous voudrons, c'est de voir notre jeunesse s'épanouir. Notre jeunesse ne plus être tentée de traverser la Méditerranée pour aller dans un cimetière vers l'Europe, vers des mirages. Nous pensons qu'ici et maintenant, nos parlements doivent légiférer pour trouver des politiques justes de l'emploi, pour que nos jeunes restent dans nos pays et produisent pour nos peuples et par nos peuples. Monsieur le Président, honorable député, avant de clôturer mon propos, je voudrais renouveler notre sincère gratitude à vous-même, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, à tous les députés du Parlement béninois
et je formule mes vœux de plein succès aux délibérations de votre session qui s'ouvre ce matin. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Merci. Voilà donc à l'Assemblée nationale à Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, qui vient ainsi de s'exprimer devant le collège des députés ici à Porto Novo, Rachidat Biomama. Il est arrivé avec un collège de 8 députés et il s'est adressé, il a salué son Excellence Adrien Ngouidji, qui, dit-il, est un exemple à qui tout le peuple burkinabé et principalement les députés du Burkina Faso rendent hommage. La valeur de l'homme, la valeur du président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouidji, nous l'avions dit, je crois, à l'entame de cette retransmission, que c'est un homme qui a un gros palmarès, un homme qui capitalise pas mal d'années, voilà, beaucoup d'expérience. Donc voilà, c'est donc à juste titre si son homologue burkinabé loue donc ses mérites, reconnaît ses mérites. Alors, le discours du président, il faut dire, de l'Assemblée nationale burkinabé, un discours, on va dire, qui colle un peu avec ce qui se passe. C'est la preuve. Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les généraux et officiers supérieurs du haut commandement militaire, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Association nationale des anciens parlementaires, Monsieur le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le maire de la ville de Porto Novo, Majesté, autorités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les notables et sages de la ville de Porto Novo, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, au nom de sa conférence des présidents, au nom de tous les députés à l'Assemblée nationale et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2017. Je vous remercie les uns et les autres de nous honorer de votre présence malgré les circonstances. Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à notre invité d'honneur, mon collègue et frère, son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et aux membres de sa délégation. Sa présence ici ce matin n'est pas un simple échange de bons procédés, elle est plutôt le témoignage de la pérennité des liens qui existent entre nos deux pays et entre nos deux parlements. Elle est aussi le témoignage de notre aspiration commune à bâtir la nation africaine sur les fondamentaux que constituent la démocratie parlementaire et la coopération interparlementaire. L'une et l'autre contribuent, à n'en pas douter, au développement économique et social durable de nos pays. Ainsi qu'il l'a rappelé, le Bénin et le Burkina Faso partagent de longue date une même foi dans la réalisation de l'unité africaine, dans la CEDEAO et dans l'UEMOA, qui constituent au plan général, au plan régional,
des manifestations intangibles de notre foi. Le président Salifou Diallo est à la fois un homme qu'on présente et un homme qu'on ne présente plus. Militant de la cause panafricaine depuis sa première jeunesse, militant de la lutte contre le néocolonialisme à l'université de Dakar, puis ministre, ambassadeur, conseiller spécial, grand voyageur, homme de culture et enfin président de l'Assemblée nationale, celui que nous recevons aujourd'hui est à lui tout seul un condensé de l'histoire post-coloniale et de l'histoire récente du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Merci, Monsieur le Président et chers collègues, de nous avoir honorés de votre présence. Merci pour votre message personnel d'amitié et pour celui dont vous êtes porteur de la part du président Roch Marc Kaboré à l'endroit du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, à l'endroit de notre peuple, à l'endroit de vos collègues députés à l'Assemblée nationale du Bénin, pays de Béanzin, de Bioguera et de Toufa, dont vous foulez la cité royale, pays de la révolution marxiste du 26 octobre 1972, devenu pays de la conférence nationale et de la démocratie consensuelle de l'arbre à palabre. Mes chers collègues, la séance de ce jour, qui inaugure la première session ordinaire de l'année 2017, s'ouvre au lendemain de la clôture de la troisième session extraordinaire de cette même année que nous avons consacrée à l'étude et au débat sur le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Débat clôturé le mardi 4 avril par un vote de rejet, faute pour le projet de révision d'avoir obtenu les 3/4 de vos suffrages. 60 oui, 22 non, le non l'emporte. C'est la démocratie. Chers collègues, ce moment fut un moment historique. Historique par la fièvre qui s'est emparée du pays dans les jours précédents. De cette fièvre, nous devons tirer la leçon que le peuple béninois demeure attaché à la Constitution du 11 décembre 1990. Un attachement émotionnel qui frise le fétichisme, qui frappe de suspicion toute initiative de révision et qui condamne à l'échec toute tentative de réviser et qui, malheureusement, laisse sans solution des problèmes réels. La peine de mort qu'il faut abolir, la haute cour de justice qu'il faut rendre opérationnelle, la cour des comptes qu'il faut créer, la représentation des femmes dans les instances de décision qu'il faut améliorer, la réforme de notre système partisan et j'en passe. Je crois sincèrement que nous aurions pu profiter de l'opportunité que nous offrait le projet de révision pour engager et faire aboutir ces réformes-là dont chacun reconnaît la nécessité. Et j'ai la faiblesse de croire, pour en avoir discuté avec chacune et chacun d'entre vous, que nous aurions été capables de réunir le consensus sur ces points-là. Je garde l'espoir que la fièvre tombée, notre peuple trouvera un jour les voies qui lui permettront d'accomplir les réformes constitutionnelles indispensables à son développement.
En attendant que vienne ce jour, permettez-moi de vous exprimer mes sincères félicitations pour la qualité de vos interventions. C'est en toute liberté que vous avez exprimé vos convictions dans un débat riche de sens, respectueux des opinions de chacun, soucieux que vous étiez, les uns et les autres, de l'intérêt supérieur de notre pays. Un vrai débat de parlementaires, contradictoire, argumenté, sans éclat de voix. Ce faisant, vous avez honoré l'Assemblée nationale, vous avez honoré le Bénin et nous buvons comme du petit lait les compliments que notre frère Salifou Diallo nous a adressés tout à l'heure à toute la classe politique béninoise et au-delà de la classe politique béninoise, à tout le Bénin. Un fait de procédure passé inaperçu ou sous silence illustre mon propos. Lorsqu'à la fin de la discussion générale et en application des textes de notre règlement intérieur, la question fut posée de savoir quel était le mode de scrutin de votre choix, public ou secret, c'est unanimement, comme un seul homme, que vous avez choisi le scrutin public. Vous auriez pu choisir le contraire, car la foule grondait, les réseaux sociaux s'agitaient, vos numéros de téléphone étaient publiés, vous étiez promis à la vindicte populaire et malgré le danger qui menaçait de toutes parts, vous avez voté publiquement pour ou contre. Vous avez pris vos responsabilités publiquement. En le faisant comme vous l'avez fait, vous avez honoré notre démocratie. Car la démocratie, la vraie, est celle où chaque institution est respectée dans ses prérogatives et non pas celle où chaque groupe d'intérêt prétend assujettir les institutions à son bon vouloir. C'est ça la démocratie. Vous avez prouvé que vous êtes ensemble, l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez prouvé qu'en dehors de vous, il ne restait que deux alternatives. Des alternatives qui nous faisaient rentrer dans une autre spirale, dans un autre système dont notre peuple a déjà fait l'expérience. Messieurs les présidents des groupes parlementaires, je faillirais à mon devoir si, au cours de cette cérémonie solennelle, je feignais de n'avoir pas entendu les déclarations publiques que, d'un côté à l'autre de l'hémicycle, vous avez tenu à faire à la tribune le soir du 4 avril. Je l'ai fait mienne, j'en suis solidaire. Face à ce qui n'était ni plus ni moins qu'un appel au lynchage, vous avez fait une mise en garde qui était un appel à la responsabilité. L'Assemblée nationale est le réceptacle, le point vers lequel convergent toutes les contradictions de notre société. Elle explose. Et c'est le Bénin qui explose. Notre principal atout dans cette institution, c'est notre cohésion, c'est notre crédibilité. Je vous suis reconnaissant, messieurs les présidents de groupes parlementaires, aux uns et aux autres, de votre contribution, sans cesse renouvelée, au maintien de cette cohésion et de cette crédibilité, malgré nos différences de sensibilité, malgré nos divergences d'opinion. L'oiseau qui, du haut de l'arbre, attire la pluie, ne s'en tirera lui-même que comme un oiseau mouillé. Je vous propose donc, messieurs les présidents, que nous en restions là et que nous passions aux choses sérieuses. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, le défi le plus sérieux
auquel nous sommes confrontés est l'accompagnement parlementaire du programme d'action du gouvernement. Le PAG a été présenté le 16 décembre 2016 dans un contexte national caractérisé par la morosité économique et la détérioration des conditions de vie de nos populations. La perspective de sa mise en œuvre a donné un immense espoir aux Béninois des villes et des campagnes. Évalué à plus de 9 000 milliards CFA sur une courte période 2017-2021, ambitieux dans son contenu, dans son volume, dans la qualité et la pertinence des actions qu'il induit, le PAG donne des raisons de rêver à un mieux-être pour les populations et constitue l'ébauche d'un plan de développement intégral. Un programme séduisant. Séduisant à condition, bien sûr, qu'il soit mis en œuvre de façon rigoureuse et efficace. C'est à la réalisation de ce programme que nous devons nous atteler. C'est à cela que nous invitent les populations lorsqu'elles nous disent aux quatre coins du pays qu'elles ont faim. La réussite de ce programme ne sera pas la victoire d'un homme, ni même celle d'une équipe. Elle sera la victoire du Bénin, elle sera la victoire de la démocratie. La politique en général et la démocratie en particulier ne peuvent pas continuer à promettre des lendemains qui chantent et à repousser toujours à demain la résolution des problèmes quotidiens. La démocratie ne survivra dans notre pays que si elle a un contenu concret et apporte des solutions aux difficultés de chaque citoyen. Elle ne survivra que si le Béninois peut manger à sa faim, se soigner, scolariser ses enfants, avoir du travail, un logement décent, la lumière électrique, rouler sur des routes praticables, donner de l'emploi à ces jeunes et du commerce à ces femmes. Il n'y a aucune illusion à se faire. Si elle n'améliore pas les conditions de vie des Béninois, les Béninois feront échec à la démocratie. Car, comme le dit l'adage latin, primum vivere, deinde philosophare. Il faut vivre d'abord avant de spéculer. Pour la première année de sa mise en œuvre, le programme d'action du gouvernement s'appuie sur un budget de 2010 milliards, soit pratiquement le double du budget des années antérieures. Cela signifie que les structures impliquées doivent être plus efficaces dans la mobilisation des ressources. Cela signifie que les capacités et les performances de l'administration publique doivent être améliorées. Le gouvernement en a la charge et la responsabilité. Ce qui est de notre ressort à nous autres, Assemblée nationale, c'est d'adopter les réformes législatives qui contribueront à cette efficacité et à cette amélioration. Je n'éprouve aucune appréhension quant à notre capacité à relever ce défi. L'Assemblée nationale a une conscience aiguë de ses responsabilités et saura placer l'intérêt général au-dessus des considérations partisanes. Elle l'a déjà prouvé lors du vote du budget 2017, budget voté à l'unanimité, non pas par suivisme, mais parce que le gouvernement a jugé pertinent et a pris en compte les nombreux amendements émanés des députés de toutes les tendances de cette Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a aussi démontré lors du vote de la loi sur le partenariat public-privé qui finira, je l'espère, par être rendu exécutoire. De même pour la loi portant organisation de la concurrence, de la loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, de la loi relative à l'activité d'affacturage, de la loi relative au crédit bail, de la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État, de la loi portant code des marchés publics
et des délégations de services publics, la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats. Toutes ces lois ont été votées par nous, sinon à l'unanimité, du moins à une très large majorité, avec célérité pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Je n'éprouve aucune appréhension sur notre capacité à relever le défi parce que nous avons nous-mêmes, Assemblée nationale, déployé des efforts soutenus au cours de l'année 2016 pour être nous aussi plus efficaces, plus performants. En témoigne le plan stratégique de développement et de modernisation que nous avons élaboré et adopté, qui a fait l'objet d'une table ronde le 5 décembre 2016 et qui est soutenu par nos partenaires techniques et financiers. Ce plan connaît un commencement d'exécution depuis le début de cette année. Il nous permet de renforcer nos capacités de production législative. Il nous permet de réduire les délais de traitement des dossiers et il nous permet d'être plus actifs sur le terrain du contrôle de l'action du gouvernement. Notre Parlement est déterminé à jouer sa partition et à la jouer avec compétence et diligence. C'est dans cet état d'esprit que nous étudierons prochainement la proposition de loi fixant le régime des zones économiques spéciales que nous avons entamée, la proposition de loi d'orientation relative à la promotion et au développement des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, la proposition de loi portant réglementation des cautions et avances sur loyer des immeubles, la proposition de loi portant réglementation du bail à usage d'habitation, la proposition de loi portant code du numérique, la proposition de loi portant identification des personnes physiques et plusieurs autres qui s'inscrivent dans la dynamique du développement et que je ne voudrais pas citer pour ne pas abuser de vos temps. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, la session ordinaire qui s'ouvre sera donc une session très active. Je sais pouvoir compter sur la disponibilité, l'assiduité, le discernement et l'esprit de tolérance de chacun d'entre vous afin que le bilan en soit satisfaisant. Je remercie très sincèrement tous nos partenaires pour leur contribution très appréciée à nos efforts de modernisation. Je remercie très sincèrement notre frère et collègue, le président Salifou Diallo, pour le message d'espoir, le message d'unité, le message de solidarité qu'il a bien voulu nous adresser. Je saisis cette solennelle occasion pour remercier le personnel administratif pour son dévouement, la presse pour son accompagnement, sans oublier, permettez-le-moi, les conducteurs de véhicules administratifs et les membres du groupe de sécurité pour leur délicate attention à mon endroit il y a de cela 5 semaines. Merci à tous nos invités pour leur constante sollicitude. Je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale du Bénin. Vive l'Assemblée nationale, vive la démocratie, vive la coopération interparlementaire, vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, ça y est donc, Jérôme, c'est parti pour 3 mois de débats au sein de notre Parlement. Des débats qui promettent d'être intenses, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Rachida Biomamo, je pense que c'est ce qu'il a dit en dernière position. La session qui s'ouvre va être très active. Sera très active. Voilà donc le président de l'Assemblée nationale, le président Maître Adrien Ngouidi, qui vient ainsi de finir le discours d'ouverture de la session ordinaire, la première de l'année 2017. Et juste avant, nous parlions donc du discours du président de l'Assemblée nationale. Demain, nous examinerons le rapport d'activité avant de passer aux autres points de l'ordre du jour. Merci. La séance est suspendue. Qui d'abord reconnaît combien le peuple béninois est attaché à la Constitution du 11 décembre. Il parle au point où, mais bon,
toucher la constitution pour le peuple béninois, c'est comme toucher à son fétiche. C'est ce qu'il disait. Alors il a abordé tous les méandres qui ont caractérisé ce vote à l'Assemblée nationale, un vote que tous les Béninois ont suivi en direct. Alors entre-temps, il a parlé de l'appel au lynchage. Monsieur Parfait Aoyo, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça a inspiré deux choses. La première chose, c'est d'abord l'ambiance qui a prévalu, qui a été celle de l'Assemblée nationale le jour même du vote, où des groupes usant de leur droit de liberté d'expression étaient sur l'esplanade à traiter les députés de tous les noms d'oiseaux. Et puis la clé de vote a été l'intervention de la doyenne des députés, l'honorable Rosine Soglo, qui, une fois en parlant, a insinué une tentative de corruption de groupes pour pouvoir influer dans un sens ou dans l'autre le vote. Et ça est venu rallumer le feu sur déjà l'esplanade qui était déjà surchauffée, passant depuis le matin les députés de tous les noms d'oiseaux et de voleurs. Et donc il suffisait de passer ce jour-là et d'avoir un véhicule officiel. On vous confondait très rapidement aux députés. Donc je crois que le président de l'Assemblée nationale a voulu profiter de cette occasion pour dire que suite à cet incident malencontreux, il faut le dire, que les présidents de groupes parlementaires, toutes tendances confondues, se sont exprimés pour marquer leur indignation. Il a fait l'allégorie de l'oiseau qui attire la pluie pour conclure qu'il faut en rester là. Je crois que c'est aussi une conclusion de sagesse parce que le mal est fait. La parole a été dite, comme dirait l'autre, ce qui est dit est dit. Malheureusement, on ne peut pas non plus tourner en rond. Il faut tourner la page et puis passer à autre chose. Voilà. Alors, Parfait Aoyo, j'ai eu l'impression d'avoir, ou j'allais dire, nous avons eu un président de l'Assemblée nationale béninoise, Adrien Ongbegui, fidèle à lui-même. Dans son discours, on a senti que le message était complet, non? Oui, tout à fait. Il n'a pas fait la langue de bois et puis avec l'expérience qu'il a cumulée, il gagnerait à dire la vérité au peuple. Et puis avec son âge aussi, à ses positions, on dit ce qu'on pense avec la manière et puis en coup, on ne dissocie pas. Je crois qu'il a parlé de notions très importantes de notre démocratie, qui aujourd'hui, notre constitution, qui aujourd'hui est un peu comme un fétiche qu'il ne faut pas toucher et qui malheureusement a des insuffisances. Alors faudrait-il toujours ne pas toucher au fétiche même s'il n'est pas efficace. Donc ça c'est une question de fond, une question philosophique et il a aussi regretté le fait qu'on ait loupé l'occasion de ne pas aller dans le fond de ce projet de modification de la Constitution parce qu'il estimait qu'il y avait des sujets qui auraient pu faire la peine de mort, par exemple, la représentation des femmes qui est améliorée. Tous ces sujets qui ne fâchent pas auraient pu faire l'objet tout de suite d'un consensus. Mais il a également dit le peuple a un attachement, on va dire, émotionnel par rapport à sa Constitution. Tout à fait, puisqu'on a brandi la Constitution comme un fétiche. Qu'il ne faut pas toucher. Mais en même temps, si le fétiche ne répond pas à toutes les attentes, je crois qu'il faut quand même se poser des questions. Toujours est-il dit, ce tournant a été mal négocié et il va falloir en tenir compte. Et je crois que j'ai pu comprendre aussi dans l'intervention, le discours du président, que pour lui, ce n'est pas fini. Parce qu'il faut quand même, il ne faut pas abdiquer tout de suite, il faut quand même tenir compte de toutes ces revendications, de toutes ces attentes, ces desiderata, et aussi maintenant essayer d'associer ce que le président
le président de l'Assemblée nationale. Voilà donc parfait à EO. Nous avons quelques personnalités qui sortent déjà de l'hémicycle et nous allons permettre à Jérôme Rongo donc de prendre très rapidement le ministre Joseph Djogbenou. Si vous le permettez bien, le garde des Sceaux a préparé l'ouverture solennelle par le président de l'Assemblée nationale de cette première session ordinaire de l'année 2017. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi de bout en bout le discours du président de l'Assemblée nationale et du Bénin et du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un moment de très grande fierté lorsque l'on a reçu un discours d'une aussi grande qualité de la part du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Lorsque l'on a entendu le président de l'Assemblée nationale retracer, exposer l'exacte réalité de la démocratie béninoise. Je retiens une chose, c'est que nous avons sans doute perdu une occasion de revoir fondamentalement notre constitution. Je retiens une deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale a affirmé son indépendance en s'extrayant, je crois, de toutes les pressions possibles et rendu une décision en toute conscience, en toute connaissance. Et je retiens une troisième chose, c'est que l'Assemblée nationale contribuera de manière forte à l'exécution, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je pense que nous y sommes là, avec déjà toutes les contributions de la part de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a exposé les lois déjà votées. Cette semaine, la proposition de loi sur la zone économique, les zones économiques spéciales, le code numérique, etc. Le régime foncier, dans sa modification, ces tests seront examinés au cours de cette session ordinaire par l'Assemblée nationale. Nous sommes satisfaits de cette collaboration, de cette coopération, et vous comprenez que le gouvernement jouera amplement sa partition. Merci beaucoup, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre de l'Intérieur, sous quel signe est-ce que vous voyez cette nouvelle session, cette session qui s'ouvre aujourd'hui? Je crois qu'après la déclaration de mon collègue de la justice, je ne devrais pas dire autre chose. La seule chose que donne satisfaction, c'est la haute compréhension de réalité du pays que le président de l'Assemblée a voulu marquer. Donc dans ces conditions, il n'y a pas grand-chose à ajouter que de marquer une satisfaction qui est réelle, de voir que l'Assemblée a pris conscience des objectifs. L'Assemblée a pris conscience des défis. Il a toujours conscience, l'Assemblée a toujours conscience, mais on sent une volonté d'accompagner le gouvernement. Et moi, en tant que membre de l'exécutif, je ne peux que marquer ma satisfaction. Et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Intérieur. Voilà Jérôme Rongo qui recevait quelques personnalités. En attendant peut-être de le retrouver pour donner la parole à d'autres personnalités, c'est-à-dire les députés de l'Assemblée nationale. Nous allons poursuivre notre discussion ici avec Parfait Awoyo. Non, on écoute. On retrouve Jérôme. On retrouve Jérôme Rongo. Le président de l'Assemblée nationale qui annonce déjà cette session vraiment active. Est-ce que vous partagez son point de vue? Parfaitement. Je pense que le président de l'Assemblée nationale représente bien l'institution parlementaire. Son discours plante le décor. Il a fait un très bon bilan des derniers mois passés à l'Assemblée nationale et il a fait une bonne projection sur le futur. Je pense que nous avons connu des événements marquants ces derniers temps et le dernier événement marquant a été le rejet du projet de révision de la Constitution de notre pays. Et ce rejet est encore vif dans les mémoires. C'est l'expression de la démocratie, c'est vrai, mais tout ceci a été accompagné d'un certain nombre de déclarations qui ont eu tendance à entacher l'image de l'institution parlementaire qui est le deuxième pouvoir de notre pays. Et je pense que le président de l'Assemblée nationale l'a dit, les réactions des groupes parlementaires ne se sont pas fait attendre. Nous avons tenu à le faire savoir publiquement pour laver l'honneur de l'institution parlementaire. Et c'est en cela que je suis d'accord avec lui quand il dit que l'oiseau qui appelle la pluie
reçoit lui-même les premières gouttes. Merci beaucoup, honorable Ake Natonde. Rachidat Biomama, si vous le permettez, nous irons à la recherche d'autres honorables députés. Mais en attendant, nous vous renvoyons l'antenne en studio. Merci Jérôme, qui recevait pour nous Jérôme Ake Natonde. Il recevait donc Ake Natonde, j'allais dire. Voilà, la première session ordinaire pour le compte de l'année 2017 vient de s'ouvrir ici à l'Assemblée nationale. Deux discours ont été prononcés, celui du président de l'Assemblée nationale burkinabé, également celui du président Adrien Rungwegi et l'honorable Idrissou Bako. Alors Rachidat Biomama, merci de nous retourner puisque déjà avec nous l'honorable député Idrissou Bako. Honorable, bonjour. Bonjour monsieur. Sous quel signe est-ce que vous voyez cette session ordinaire qui vient de s'ouvrir? Ah non, c'est sous un signe de paix, de cohésion et de détermination pour la suite des travaux parlementaires, des travaux qui iront dans le sens du développement de notre chère patrie. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso vous a jeté beaucoup de fleurs. Vos impressions? Bon, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, c'est vrai, nous avons mérité beaucoup de fleurs de ce président. Certainement, c'est parce que nous l'avons mérité. Vous comprenez, lorsqu'on ne mérite pas les fleurs, vous avez des tomates pourries. Donc, certainement, c'est à cause de la vivacité de la démocratie béninoise, et vivacité pour laquelle j'exprime toute une fierté. Merci beaucoup, honorable Idrissou Bako. Alors, Rachidat Biomama, oui, Jérôme Longor, Patrice Nobimé. D'accord. Monsieur le député, nous sommes en direct sur la télévision nationale. Vous avez suivi tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale du Bénin dire le discours d'ouverture solennel de cette session, première session de l'année 2017. Alors, qu'est-ce que vous retenez globalement? C'est un sentiment de satisfaction. L'homme vient de marquer encore, n'est-ce pas, sa grandeur politique, économique, et un discours qui, n'est-ce pas, est à la taille du développement démocratique de notre pays. La démocratie a pris encore une autre valeur à travers ce discours, et à des phrases bien précises expose l'ambition de l'homme. Notre pays pense maintenant à la jeunesse. Notre pays pense à l'intégration même régionale. Et je salue le peuple burkinabé au passage. Merci, honorable Patrice Nobimé. Honorable Adjibade Koussonda, vous étiez à l'hémicycle tout à l'heure, vous avez suivi. Alors, quels sont selon vous les enjeux de la session qui vient de s'ouvrir aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le président il a fait un très bon discours, comme à l'accoutumée. Il a fait un discours rassembleur et il a pris en compte les différents compartiments de la vie parlementaire. Donc pour moi, c'est une session qui s'ouvre et nous avons une tâche immense à exécuter dans les prochains jours. Aussi, il a fait allusion à la vie des Béninois, parce que nous avons voté à l'unanimité le budget général de l'État-gestion 2017. Effectivement, d'aucuns condamnent ça, d'aucuns critiquent que comment on peut voter un budget à l'unanimité. Mais le président a essayé d'exprimer ici que le gouvernement a pris en compte la plupart des amendements des députés. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est un budget ambitieux. Donc nous avons voté à l'unanimité. Donc maintenant, il reste maintenant la mise en œuvre. Et nous allons accompagner le gouvernement dans cette mise en œuvre-là pour que nos objectifs soient atteints. Merci beaucoup, honorable Koussonda Adjibade. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, nous allons retrouver Rachidat Biomama, si vous le souhaitez bien, pour la clôture de cet entretien depuis l'Assemblée nationale à Porto Novo. Merci Jérôme Rungo pour cette revue, on va dire, des personnalités qui ont pris part donc à la première session ordinaire de l'année 2017. Ils l'ont pour la plupart dit, le président de l'Assemblée nationale, il a prononcé un discours assez complet, un discours qui prend en considération tout toute la vie parlementaire, on va dire, de l'Assemblée nationale ces derniers jours. Un discours rassembleur, un discours qui en même temps qu'il félicite on va dire les députés
replace l'Assemblée nationale devant ses propres défis. L'Assemblée nationale qui se doit, n'est-ce pas, d'accompagner le gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, un programme qui, comme le président Adrien Hongwegi l'a dit, un programme ambitieux et en même temps parfait à Oyo pour coller un peu au discours du président de l'Assemblée nationale burkinabé qui parlait donc de la démocratie sociale pour coller à ce discours. Le président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongwegi, lui-même dit qu'il faut tenir compte des aspirations réelles du peuple. Le décor a été bien planté par le président Salifou Diallo. De quitter la démocratie contextuelle pour aller dans la démocratie sociale. Et pour lui, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale a repris en disant qu'il faut aller au niveau du panier de la ménagère pour faire simple. La démocratie n'aura de sens que lorsque les peuples vont les sentir au quotidien. Ils n'ont pas à attendre la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est leur œuvre et ils doivent avoir le résultat qu'il faut. Donc je crois que ce message s'adresse à toute la classe politique et plus précisément à ceux qui ont la charge de la gestion de la cité au quotidien et donc à l'exécutif. Il revient au Parlement, il a d'aider à travers le vote des lois, d'aider le gouvernement à travers le contrôle de l'action gouvernementale pour s'assurer que ce sur quoi on s'est entendu est vérifié. Donc je crois que chacun restant dans son couloir jouera son rôle pour que le panier de la ménagère s'enrichisse et que le bien-être social qui est la finalité de tout ça soit vraiment le quotidien des Béninois. Je crois que c'est sur ça que les derniers revirements du rejet a pêché parce que les gens ont tout fait d'arrimer la situation sociale marquée par certains événements qu'on avait connus, des guépissements et consorts, à cette révision et certains ont parlé même d'opportunités ou de non-opportunités. Voilà. Voilà, le peuple a faim et c'est dans la réalisation du programme d'action du gouvernement qu'on réussira donc à permettre à ce peuple-là de vivre un mieux-être. Tout simplement, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongwegi, il l'a dit en direct du Parlement. Nous étions, Jérôme Hongo et moi-même Rachida Biroman, notre invité parfait. Aoyo, merci de nous avoir suivis à la maison et excellente journée à vous.